Toutes les lampes du dortoir des Gryffondors étaient éteintes, ou presque. Quelqu'un sous sa couverture, pour ne pas déranger les autres, ne dormait toujours pas. Harry avait sa baguette en main, un lumos de lancer pour y voir un peu plus clair, et la carte du maraudeur posée sur ses cuisses. Qu'est-ce qu'il observait? Malfoy, bien entendu. L'année était bientôt terminée, et il l'avait suivi chaque jour. De façon beaucoup trop régulière à son goût, il se mettait à penser à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prépare? Mais dernièrement, il y eut une évolution. Il s'est battu avec Drago dans les toilettes, et, en lançant un sortilège qu'il ne connaissait pas, a failli le tuer. Il a eu beaucoup plus de mal à s'en remettre que ce qu'il a bien voulu admettre devant ses amis. Devant Ron et Hermione, il disait qu'il n'avait fait que se défendre. Dans sa tête, il ne cessait de se demander comment Drago allait. Parce qu'avant cet affrontement, il l'a entendu pleurer. Harry n'aurait jamais pensé voir Drago Malfoy pleurer un jour. Il allait mal, c'était évident. Ça se voyait de toute façon. Il était de plus en plus maigre, le teint de plus en plus blanc, les cernes de plus en plus prononcées. Harry était allé à l'infirmerie plusieurs fois quand Malfoy y était, avec sa cape d'invisibilité bien entendu, pour vérifier qu'il se rétablissait bien. Mais quelque chose dérangeait Harry. De nouvelles pensées à son sujet lui traversaient l'esprit, des pensées qu'il n'avait jamais eues à l'encontre de quelqu'un jusqu'ici. Il voulait être sûr qu'il allait bien, s'assurer qu'il soit en sécurité. Il voulait le protéger de ce monde, de cette guerre. Il voulait le prendre dans ses bras, qu'il se confie à lui avec la même facilité qu'il l'a fait pour Mimi Géniard. Il ne le regardait plus avec les mêmes yeux. Il le trouvait beau, malgré ses cicatrices, malgré sa maigreur et son visage fermé. Il avait dû se rendre à l'évidence. Il était attiré par Drago Malfoy, et ça ne datait pas de l'attaque dans les toilettes. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, il vit Malfoy sur la carte, bouger du dortoir des Serpentards. Il le voyait partir, comme à son habitude, en direction de la salle sur demande. Mais cette fois, il était seul. Ses deux gorilles de Crabbe et Goyle dormaient. C'était le moment ou jamais. Harry éteignit sa baguette, prit la carte et la cape de son père, puis sortit du dortoir avec deux intentions. La première, découvrir ce qu'il foutait dans cette salle sur demande. La deuxième, s'assurer qu'il allait mieux, bien entendu. Dès qu'il franchit la porte de sa salle commune, il mit sa cape pour être sûr de ne pas être vu, de ne pas apporter plus d'ennuis à sa maison qu'il ne le faisait déjà. Il se retrouva dos à Malfoy, pile au moment où la porte de la salle sur demande allait apparaître. Presque comme si Malfoy l'avait attendu pour entrer. Il n'avait jamais eu autant de chance. Il se demandait presque si ce n'était pas un reste du Félix Félicis qu'il avait bu il y a quelques jours de ça. Drago poussa la grande porte, et Harry le suivit discrètement pour qu'il ne se rende compte de rien. Pour autant, il ne s'attendait clairement pas à ce que la salle prenne cet aspect-là. Elle était assez différente de d'habitude. On aurait dit un grand salon. Ça ressemblait sûrement au salon du manoir Malfoy. Au centre, il y avait une table avec deux fauteuils, deux verres déjà remplis d'une boisson qu'il ne connaissait pas, et un lit à l'arrière, vert et argent bien entendu. Drago s'assit dans un des deux fauteuils et esquissa un léger sourire. « J'espère au moins que t'es pas trop déçu, Potter. » Harry se retrouva tétanisé. Comment il a pu savoir qu'il était là? Il n'osa bien sûr pas lui répondre, au cas où, même si ses chances de rester discret étaient désormais limitées. « Oh, je t'en prie, tu n'as guère été plus discret que tu l'as été dans le train en septembre. J'étais sûr que t'allais me suivre. Une fois encore. » Harry finit par choisir de retirer sa cape et d'affronter le regard de Malfoy. « Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques ici en pleine nuit? Et toi, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as jugé intelligent de me suivre ici en pleine nuit? » Touché. Réponds à ma question. Je risque de mourir dans quelques jours. J'ai juste envie de passer des soirées agréables et de me changer les idées. Le simple fait d'imaginer que Drago pouvait disparaître d'ici quelques jours serra le cœur de Harry. Il avait raison. Même lui n'était pas sûr de vivre pendant encore très longtemps. Il y a deux verres. Tu attends quelqu'un? Non. Mais tu as pris tout ce mal pour me suivre alors qu'il est 1h du matin. J'ai donc pensé qu'un verre ne te ferait pas de mal? Est-ce que Drago Malfoy, son rival depuis son premier jour à Poudlard, lui proposait de boire un verre avec lui? C'était invraisemblable et surtout risqué. Quoi que Harry pense de Drago aujourd'hui, il reste un mange-mort. Un homme au service de celui qui veut le tuer depuis sa naissance. Tu as essayé de tuer Dumbledore 2 fois au cours de l'année, dont une fois avec du poison, et tu espères que je vais boire un verre avec toi? Ah, pitié, Potter. Si j'avais voulu te tuer, je l'aurais fait depuis longtemps. Drago attrapa le verre, se releva du fauteuil et le tendit à Harry en se rapprochant. Et de toute façon, si tu suis bien les cours de Rogue et de Slughorn, tu sauras reconnaître à l'odeur si j'ai mis du poison dedans. À moins que l'élu ne soit pas aussi talentueux que ce que tout le monde pense. Harry lui arracha le verre des bains et le passa sous son nez. Sauf qu'il connaissait déjà cette odeur, mais il n'arriva plus à se souvenir d'où. Ça ne sent pas le poison, mais il l'a senti dans un cours de Slughorn dernièrement. Il s'était rapproché de la table où le professeur avait disposé plusieurs potions. C'était le jour où il avait remporté le Félix Félicis.
Et une de ces potions avait cette odeur, exactement la même, cette odeur de pomme. Il fallut quelques secondes à peine à Harry pour faire le rapprochement. Il repensa aux paroles de Slughorn. C'est sans doute la plus puissante des potions qui se trouvent dans cette salle. De la Mortensia. À ce moment, il n'avait pas compris pourquoi il sentait de la pomme. Mais en sentant ce verre, face à Drago, tout semblait enfin prendre sens. Pourquoi diable Malfoy voulait lui faire boire de la Mortensia? Et de qui allait-il tomber amoureux en buvant ce verre? De Malfoy? Baliverne. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Drago n'aurait jamais... Puis soudain, Harry eut une idée qu'il qualifia dans l'instant d'incroyable. Il fallait faire croire à Drago qu'il avait bu le verre, sans réellement l'avoir bu. Très bien, je sens pas de poison, t'as gagné. Je vais aller poser ma cape, je reviens. Drago soupira et Harry partit dans le fond de la salle pour poser sa cape, vider le contenu du verre dans un autre récipient qui se trouvait là, et remplir le verre avec sa baguette d'une eau ayant le même aspect que la boisson que Drago lui avait mis. Il but le verre en revenant vers lui, et Malfoy eut un sourire en coin en le voyant. Ce qu'il ne savait pas en revanche, c'est qu'Harry n'avait pas bu une seule goutte de cette potion. De toute façon, si la Mortensia était censée lui faire ressentir une attirance pour Drago, il n'en avait vraiment pas besoin. Tous les deux, ce soir, avaient l'excuse de la Mortensia pour faire de l'autre ce qu'il voulait. Mais avant ça, Harry voulait être sûr que Drago se visait lui-même avec cette potion. Il le laissa s'avancer en premier, puis poser sa main sur son épaule, tout en lui caressant doucement le bras. Le signal était reçu 5 sur 5. Harry passa sa main dans son cou, et à peine l'avait-il touché qu'il le sentait déjà frissonner sous ses doigts. Ses paupières se fermèrent, et Drago affichait une expression que Harry ne lui connaissait pas. « Tout va bien ?» murmura Harry. Drago finit par ouvrir de nouveau les yeux pour le regarder. Il passa son autre main sur sa joue en remontant dans ses cheveux. « Je n'ai jamais été aussi bien. C'est tout le problème. » Harry n'eut pas le temps de lui répondre, que Drago l'embrassa en appuyant sa main contre l'arrière de sa tête. Est-ce que Harry devait lui dire dès maintenant qu'il allait se souvenir de cette nuit? Que lui aussi en rêvait depuis des semaines? Des mois? Non. S'il lui disait ça maintenant, Drago allait paniquer. Il lui parlerait après. De plus, il ne voulait pas commencer une relation avec Drago alors que lui aussi risquait de mourir d'ici peu. Pour autant, il avait envie de lui crier qu'il n'était pas ensorcelé, et que ce qui se passait était pour de vrai, que c'était réel. Et une autre voix avait trop peur d'assumer ses sentiments, et préférait continuer ce jeu ridicule. Les mains des deux garçons commençaient à devenir baladeuses. L'une passait sous une chemise, une autre passait sur ses hanches. Les baisers étaient passés de timides et mignons à violents et passionnés. Les deux avaient suffisamment attendu pour continuer de résister. Harry finit par déboutonner entièrement la chemise de Drago et l'envoyer valser, il ne sait pas vraiment où, dans la salle sur demande. Puis, fait de même avec la sienne, pour pouvoir sentir sa peau contre la sienne, et son torse contre le sien. Harry ne savait pas s'ils allaient aller aussi loin que ce qu'il pensait, et il ne savait pas s'il le voulait. Il désirait Drago, depuis des semaines, des mois, mais il n'avait jamais fait ça avec un garçon avant, et il angoissait beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé jusqu'ici. Mais Drago ne semblait pas vouloir spécialement quelque chose de sexuel ce soir. Il voulait juste l'avoir dans ses bras pour la soirée. Drago le tira jusqu'au lit qui était derrière eux. Ils s'allongèrent tous les deux l'un en face de l'autre. La main de Drago sur les hanches de Harry, le caressant doucement avec son pouce. La main de Harry sur sa joue, remontant parfois dans ses cheveux. Harry se perdait dans ses fameux yeux gris, ces yeux qu'il avait tant regardés, dont il avait rêvé tant de fois, mais qu'il n'a jamais pu regarder aussi bien qu'aujourd'hui. Harry pouvait lui poser toutes les questions qu'il voulait. Il était censé être sous un Mortensia, après tout. « Tu es amoureux de moi ?» Drago rit de sa question et approche son visage du sien pour l'embrasser de nouveau. « Tu penses que tu serais là, sinon ?» Harry rit à son tour et se blottit contre lui. « Depuis quand ?»« Je n'ai pas vraiment de souvenir de moi sans aucun sentiment à ton égard, pour être tout à fait honnête. Pour autant, je ne l'ai pas accepté tout de suite. Imagine l'état du jeune Drago Malfoy de 11 ans s'il se rendait compte qu'il était tombé amoureux du fameux Harry Potter. » Drago rit en se frottant les yeux. « Je pense que je le sais depuis le bal d'hiver, en 4e année. T'avoir vu danser avec Patil m'a rendu fou. » Il le regarda longuement, comme pour enregistrer chaque seconde de cet instant, et ne jamais oublier. Harry faisait de même. Il sentait son cœur battre, bien plus fort que d'habitude. « Tu es gay ?» ?»« Oui. J'hésitais pendant longtemps, ne sachant pas si j'étais bi ou tout simplement gay. Mais plus que ça, la seule personne qui m'attire et que j'ai envie d'avoir près de moi, c'est toi, Harry. Du coup, ma sexualité se résume plutôt à Harry Potter qu'aux hommes en général. » Harry rougit en entendant cette nouvelle déclaration. Il ne savait pas si Drago allait croire tout ce qu'il allait lui dire à présent, mais il tentait sa chance. « Je suis bi. C'est toi qui me l'as fait comprendre ces dernières semaines, ces derniers mois. »« Moi ?» « Je n'ai jamais autant été attirée et obsédée par qui que ce soit d'autre.
Et je suis désolée pour l'épisode des toilettes il y a quelques semaines. Oh, ce n'est rien, oublie. Rien? Tu as voulu te défendre parce que je voulais te lancer un Doloris. Ce n'est pas bien dramatique. Tu as juste tenté d'accélérer le processus de ce qui m'attend dans les prochains jours. Je ne te laisserai pas mourir. Drago sourit. Il savait que Harry aurait tout oublié d'ici quelques heures, mais il apprécia l'entendre lui dire qu'il le protégerait. Si seulement tu pouvais continuer de dire ça demain. Drago mit sa main dans les cheveux en bataille d'Harry et posa de nouveau ses lèvres sur les siennes. Le temps était compté, il le savait très bien. Quand leurs visages s'éloignèrent de quelques millimètres, Harry est pris d'une bouffée d'amour. Et sans y réfléchir, car ça lui semblait évident, il lui murmura « Je crois que moi aussi je t'aime. Pour de vrai. » Drago sourit, tout en ne croyant pas un seul mot de cette déclaration, même si entendre la voix de Harry lui dire qu'il l'aimait restera le meilleur des souvenirs. La Mortensia est une potion particulièrement puissante qui peut, sans aucun problème, faire croire à la personne à de vrais sentiments amoureux. En la préparant, Drago le savait très bien. Il l'a dosée pile assez pour qu'elle dure une nuit. Et surtout, pour que Potter ne se souvienne de rien au réveil. Harry le savait. Il avait ajouté ce « pour de vrai » en espérant que Drago comprenne le sous-entendu. Mais comment aurait-il pu se douter de quoi que ce soit? Je crois que le pire de tout, c'est de me dire que tu ne te souviendras de rien, tandis que moi, je vais passer le reste de ma vie à revivre ce souvenir dans la pancine du manoir. Malfoy embrassa sa joue et passa son bras autour de lui. Il fallait qu'il lui dise qu'il le protégera, qu'il l'aimait réellement, qu'il ne pouvait pas le laisser mourir sans rien faire. Drago, Chut. J'aimerais juste pouvoir me reposer près de toi, si ça te va. Bon, il lui dira demain matin. Harry passa également son bras autour de Drago et s'endormit petit à petit contre lui. Mais dès le réveil, il eut une mauvaise surprise. Toujours les yeux fermés, il passa sa main à travers le drap et à tâtons sur le matelas pour reprendre Drago contre lui, mais il ne trouvait rien. Il ouvrit les yeux et découvrit que le lit était vide. Harry se leva en sursaut, tentant de voir s'il était ailleurs, quelque part dans cette salle, mais il n'y avait rien, personne. Drago ne voulait pas prendre le risque de se retrouver face à un Harry post-Mortensia. C'est tout à fait compréhensible, vu qu'il ne savait pas qu'Harry n'en avait en fait pas bu une seule goutte. Il fallait absolument qu'il le trouve et qu'il lui parle. Harry n'en croyait pas ses yeux. Tant de choses s'étaient produites en quelques minutes seulement. Il venait de rentrer à Poudlard avec Dumbledore. Drago était arrivé pour essayer de le tuer. Il n'a fait que pleurer et trembler. Rogue est arrivé, et Dumbledore était mort. C'était Rogue, depuis le début. Ça avait toujours été lui. Comment il n'avait pas pu s'en rendre compte plus tôt? Harry s'était torturé l'esprit entre l'idée de se venger de Rogue et celui de rattraper Drago pour lui parler, avant qu'il ne soit trop tard. Harry prit la décision de sortir de l'école le plus vite possible, pour pouvoir transplaner et prendre de l'avance sur eux. Il finit par voir Drago arriver, un peu plus en avance que le reste des mange-morts. Harry se plaça donc face à lui. Le visage de Drago donnait l'impression de se décomposer en le voyant. Il fit comme s'il n'avait rien vu et continua sa route. Drago! Bien entendu, il ne se retourna pas. Bon sang, tu m'entends pas quand je t'appelle? Laisse-moi, Potter. J'ai clairement ni le temps, ni l'envie de te parler actuellement. J'ai juste une chose à te dire. Drago finit par s'arrêter et se retourner face à Harry. Il prit son courage à deux mains, mais à l'instant où il ouvrit la bouche pour lui avouer ses sentiments, il entendit la voix de Bellatrix qui criait au loin. Il était beaucoup trop dangereux pour lui, et pour Drago aussi, de rester là ensemble. Harry fit donc le choix de prendre son mal en patience, et d'attendre encore quelque temps. Une fois cette guerre terminée, viens me voir, j'aimerais te parler. Drago le regardait avec beaucoup d'interrogations, mais Harry ne pouvait clairement pas lui répondre maintenant. Il lui fit signe de partir, en disant « Sauve-toi, il ne faut pas qu'il te voie avec moi. » Drago acquiesça, et juste avant de s'enfuir, ajouta « On se voit à la fin de cette guerre. Bonne chance, Potter. » Tout était enfin terminé. Voldemort était définitivement mort, et Drago était entouré de ses parents dans un coin de la grande salle. Mais il y avait quelqu'un qu'il devait aller voir. Il avait hâte de le revoir, mais surtout il avait peur. Pitié qu'il ne se souvienne de rien de cette nuit-là. Pitié. Il décida de s'extirper des bras de Lucius et Narcissa pour le trouver. Ou du moins quelqu'un qui saurait où il est. Il aperçut Granger dans un coin de la pièce. C'était assez culotté de sa part d'aller la voir vu comme il lui a toujours parlé jusqu'ici. Mais avait-il vraiment d'autre choix? Non. Il s'approcha timidement, et avant qu'il n'ait le temps de prononcer le moindre mot, Hermione sourit et dit « Il t'attend devant la porte de la salle sur demande. Tout du moins de l'ancienne, vu qu'elle a brûlé cette nuit. » Comment pouvait-elle? Ne pose pas de questions. Vas-y. Merci, Granger. Drago sortit de la grande salle en courant pour aller rejoindre Harry.
Il était si stressé de le revoir après tant de temps. Comment devait-il se comporter avec lui? De manière plus agréable que d'habitude? Froidement comme avant? Selon la conversation, devrait-il lui avouer ce qu'il ressentait pour lui? Non, mauvaise idée. Tout en étant perdu dans ses pensées, il finit par arriver vers la salle sur demande, où il vit Harry, adossé contre le mur de pierre. Drago s'approcha et ne sut pas comment lui dire bonjour. Donc il se contenta de lui dire « Bravo pour cette bataille, Potter. C'est en énorme partie grâce à ta mère que j'ai gagné cette bataille. » Oui, elle m'a raconté. Il fallait aller droit au but. Ça le rongeait de l'intérieur. Son cœur battait à toute vitesse. S'il laissait les choses s'éterniser, ne serait-ce qu'une minute de plus, son cœur allait s'arrêter. Bon, l'an dernier tu as dit vouloir me parler. On va pas y passer la journée, qu'est-ce que tu me veux? C'est si drôle de te voir de nouveau avec ce masque glacial sur le visage. Je te préfère sans. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu n'as vraiment aucune idée de pourquoi je t'ai fait venir? Il ne peut pas se souvenir de ça. C'est impossible. Drago était sûr de sa potion. C'est impossible. Il baissa les yeux et fit non de la tête. Très puissante potion, la Mortensia, n'est-ce pas? Drago écarquilla les yeux et s'adossa à son tour contre le mur, mettant le visage dans ses mains, couvert de honte. Il ne savait pas comment Harry pouvait se souvenir de ce soir-là. Il était sûr de lui, mais apparemment il avait échoué. Les larmes lui montaient aux yeux tellement il avait honte de ses actions à ce moment précis. Je suis désolé, Harry. Harry se rapprocha de lui et lui posa une main sur l'épaule. Pourquoi as-tu fait ça? Drago n'avait plus le choix. Il fallait être honnête. Je te l'ai dit quand tu es arrivé ce fameux soir, tu ne te souviens pas? J'étais presque certain que j'allais mourir dans les jours à venir. Je voulais un souvenir auquel m'accrocher, ou auquel penser avant de mourir tout du moins. Je t'aime depuis des années, mais je n'aurais jamais osé, ne serait-ce que te parler calmement sans cette potion. Je sais que j'ai mal agi. Je voulais juste être heureux. Je suis désolée, je ne voulais pas faire de la peine à qui que ce soit. Tu peux aller tout raconter à Weasley si tu veux. Vous avez vu le grand Malfoy pleurer parce qu'il s'est pris un râteau. Quel exploit. À quel moment tu t'es pris un râteau, au juste? Drago releva le visage vers Harry, qui, lui, souriait toujours. Il s'approcha un peu plus de Drago et essuya ses larmes délicatement avec son pouce tout en lui parlant. Je n'ai pas bu ton verre, Drago. J'ai reconnu la potion car elle avait ton odeur. Je n'avais donc absolument pas besoin de la boire pour te tomber dans les bras. Tu ne m'as pas donné l'occasion de te parler ce soir-là, et tu étais parti le lendemain matin. Je n'ai pas pu t'en parler avant, je suis navrée, et je sais que ça peut te paraître difficile à croire. Même pour moi. Mais oui, l'élu est tombé sous le charme du prince des Serpentards. Oui. Drago ne savait plus quoi faire, ou regarder, ou même que dire. Cet instant avait duré quelques secondes, mais paraissait durer une éternité. Pour s'exprimer sans avoir besoin d'ouvrir la bouche, il prit Harry dans ses bras. Je ne vois pas dans quel monde quelqu'un comme toi peut... Drago, laisse-moi finir. Je ne sais pas dans quel monde quelqu'un comme toi peut m'aimer. Mais je te promets que chaque jour que tu m'offriras à tes côtés sera le plus beau jour de ta vie. Je t'offrirai tout ce que j'ai, tout l'amour que je peux donner. Je veux juste ton bonheur. Cela me suffit amplement. Drago desserra son étreinte pour pouvoir, pour la première fois, regarder de l'amour sincère dans les yeux d'Harry Potter. Il en avait déjà vu l'an dernier, mais il n'y croyait pas. Ou du moins, il ne savait pas qu'il pouvait y croire. Harry mit sa main sur sa joue tout en essuyant de nouveau ses larmes, qui continuaient de couler les unes après les autres. Être à tes côtés fait déjà de moi l'homme le plus heureux du monde. Qui avait fait le premier pas? Aucune idée. Mais quelques secondes après, ils étaient en train de s'embrasser devant l'ancienne salle sur demande. Voilà, cette fanfiction audio est désormais terminée. Oui, vous me retrouvez en face cam en pyjama, parce que c'est très difficile d'illustrer quand c'est juste du blabla de conclusion, donc du coup je me suis dit que, voilà, puis c'est un pyjama Edwige, en plus ça passe, franchement ça passe. Du coup, pourquoi cette vidéo? J'ai eu cette idée-là parce que je sais que les livres audio, de manière générale, c'est assez populaire, dans le sens où il y a des gens qui préfèrent écouter un livre audio plutôt que de lire un livre, tout simplement, ce que je peux comprendre, parce que même moi j'aime bien. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça avec des fanfictions, vu que j'en lis beaucoup, et que j'en écris certaines, vu que pour le coup, celle-là, si vous n'avez pas lu la description avant, c'est moi qui l'ai écrit, voilà. D'avance, bon, si vous en êtes arrivé là, de toute façon, c'est que vous aviez un minimum d'intérêt pour le truc, vu que ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Mais si c'est pour me commenter, pour me dire que Drarry c'est grave nul, déjà selon vos chips, franchement, vous avez rien à me dire. Et pareil, pour potentiellement critiquer le personnage de Drago ou quoi que ce soit, oui, il est nul et c'est pour ça que je l'aime.
Et encore un autre disclaimer, oui, bien sûr que dans tous les cas, c'est pas canon, c'est le but d'une fanfiction, ça a été imaginé par mon propre cerveau, et bien sûr que l'histoire appartient malheureusement à J.K. Rowling, il n'y a que l'histoire que j'ai écrite qui m'appartient, et bien sûr que je déteste J.K. Rowling, et que je lui crache à la figure. Mais ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus, on va pas épiloguer pendant 110 ans. Il y aura sûrement d'autres choses que j'ai pu écrire. Des one-shots Drarry, j'en ai fait 3 dans celui-là. Donc c'est possible que les 2 autres arrivent incessamment sous peu. Dans tous les cas, les liens seront dans la description si ça peut vous intéresser. On sait jamais. C'est possible aussi qu'ils finissent par même, si ça plaît, bien sûr, par y avoir des fanfictions ou des one-shots d'autres personnes et même d'autres ships que Drarry, même des fanfictions pas spécifiquement basées sur un ship, mais sur des personnages, peu importe, on s'en fout. Dans tous les cas, on se revoit soit dans 2 semaines, soit dans 2 mois, soit dans 6 mois, soit dans 2 ans, selon la régularité que j'aurai décidé cette fois. Ciao.